Dans le village d'Abomey, au Bénin, vivait une famille unie, les Adegbola. Le père, Kakpa, était un homme respecté, travailleur et généreux. Ses terres étaient fertiles et sa famille nombreuse vivait dans l'abondance. Son frère cadet, Kokou, était l'exact opposé, jaloux, envieux et toujours à l'affût d'un moyen d'améliorer sa situation. Un jour, Kokou alla rendre une visite fraternelle à son frère et ce jour-là, il se comportait de façon étrange mais qui aurait cru qu'il avait une idée diabolique derrière la tête. Alors, Kokou invita son frère chez lui en secret sous prétexte qu'il avait une chose très importante à lui montrer et qu'il ne le devait dire à qui que soit. Un soir, Kakpa ne rentra pas. Les jours passèrent, puis les semaines. La famille se mit à s'inquiéter. Des recherches furent organisées, mais en vain. C'est Kokou qui, le premier, annonça la triste nouvelle, Kakpa se serait perdu en forêt. Entre-temps, lorsque Kakpa était allé rendre visite son frère Kokou chez lui, ce dernier lui donna une chaise, et lui servit du vin de palme pour l'accueillir. Or il avait empoisonné le vin quelques minutes avant, et lors de leur discussion, Kapea s'écroula et son méchant de frère l'enterra derrière sa concession de façon discrète à ce qu'il y ait aucune trace. Les villageois, connaissant la jalousie de Kokou, émirent des doutes. Mais sans preuve, il ne pouvait rien faire. Profitant de la disparition de son frère, il alla tout d'abord vers la femme de son frère en harcelant la veuve de coucher avec lui afin qu'il prenne soin de la veuve et les enfants de son frère. Au cas contraire, ils les chasseront de la maison de son frère et s'empara de ses biens, cette dernière refusa ses avances. C'est ainsi que chaque jour, il essaie par tous les moyens de coucher avec la femme de son frère mais cette dernière continua à repousser ses avances, ce qui l'a mis en colère et s'empara des biens de son frère. Malgré leurs supplications, aucune personne de la belle famille a voulu les aider, à moins que la veuve épouse son méchant beau-frère Kokou. La vie des Adegbola bascula du jour au lendemain. De l'abondance, ils passèrent à la précarité. Les enfants, autrefois insouciants, devaient désormais travailler dur pour subvenir aux besoins de la famille. La mère, accablée de chagrin et de colère, sombrait peu à peu dans la folie. Les nuits, un vent glacial soufflait autour de la case, et les enfants entendaient des voix murmurer leur nom. Ils disaient que c'était l'esprit de leur père qui les appelait. Les voisins commencèrent à remarquer des phénomènes étranges autour de la maison de Kokou, des objets qui se déplaçaient seuls, des bruits inexpliqués. Certains affirmaient même avoir vu l'ombre de Kakpa rôder autour de la case. Terrifié, Kokou se confia à un féticheur. Ce dernier lui révéla que l'esprit de Kakpa le hantait et qu'il ne connaîtrait pas la paix tant qu'il n'aurait pas rendu justice à sa famille. C'est ainsi qu'un soir, sous la pleine lune dans la cour de Kokou, l'esprit en colère de son frère apparut lui menaçant de confesser et de retourner à sa femme et ses enfants ce qui leur revienne de droit où il perdra immédiatement sa vie et il n'aura jamais de repos. Paniqué, et sous la pression de l'esprit vengeur, Kokou finit par avouer son crime. Il avait empoisonné son frère lors d'un repas, puis avait dissimulé le corps. Guidés par Kokou, les villageois retrouvèrent les restes de Kakpa. Un grand deuil frappa la communauté. Mais la justice avait été rendue. Kokou fut banni du village et tous ses biens furent restitués à la famille Adegbola. L'esprit de Kakpa trouva enfin le repos. Et si les cicatrices laissées par ce drame ne s'effaceraient jamais, la famille Adegbola avait retrouvé l'espoir et la force de continuer à vivre.